Par Dieu, c'est un avion de guerre, un avion de chasse. Regarde, regarde, regarde. Regarde, toi là, regarde ce drone, Rabi, regarde, descendez, et cela. Dans une attaque typique de tir ami, 3 chasseurs F-15 américains ont été abattus alors qu'ils survolaient le territoire du Koweït. Les 6 pilotes ont réussi à s'éjecter, mais en atterrissant avec leur parachute, ils ont failli être exécutés après avoir été pris pour des militaires iraniens par les forces de sécurité koweïtiennes. Non, reculez. F-15 des États-Unis, non, ok, F-15 du Koweït, oui. L'épisode a clairement montré comment des défaillances de communication entre alliés peuvent entraîner des conséquences mortelles et désastreuses au cours d'une offensive de grande envergure contre l'Iran. L'incident a provoqué une forte réaction chez Donald Trump, qui s'est montré indigné et a exigé une réévaluation immédiate des protocoles de communication entre les pays impliqués dans la coalition. La colère du président américain a renforcé la nécessité d'une meilleure coordination et d'une plus grande clarté dans les opérations conjointes, puisque toute erreur peut compromettre non seulement des vies, mais aussi la crédibilité de l'offensive militaire contre le régime iranien. Bienvenue dans Vie à la caserne. Les chasseurs McDonnell Douglas F-15 Eagle sont considérés comme l'un des modèles les plus importants de l'aviation militaire moderne. Développés dans les années 1970. Ils se distinguent par leur grande maniabilité, leur portée et leurs systèmes avancés d'avionique étant capables de détecter, poursuivre et attaquer des aéronefs ennemis dans n'importe quelles conditions atmosphériques. Avec une valeur moyenne estimée à environ 29 millions de dollars par unité, le F-15 a été acquis par plusieurs pays, en plus des États-Unis, notamment le Japon, l'Arabie Saoudite et Israël, s'imposant comme une pièce maîtresse dans les opérations aériennes de supériorité. Ces chasseurs ont déjà été utilisés dans différents conflits, comme la guerre du Golfe et lors d'opérations au Moyen-Orient, démontrant ainsi leur efficacité dans des combats réels. Pour les forces nord-américaines, ce chasseur représente non seulement la puissance aérienne, mais aussi un symbole de dissuasion stratégique. C'est pourquoi la perte de 3 unités sur le territoire koweïtien, abattues par des tirs amis lors d'une opération, a été considérée comme hautement significative. Outre l'impact financier, l'épisode a mis en évidence des vulnérabilités dans la coordination entre alliés et a renforcé la nécessité de protocoles plus rigoureux. Éviter les incidents qui compromettent à la fois des vies et des actifs militaires de grande valeur. L'incident au Koweït, donc, n'a pas été seulement une tragédie opérationnelle, mais aussi un rappel que même les systèmes les plus avancés dépendent d'une coordination humaine précise pour garantir leur efficacité. La coalition militaire formée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, appelée Opération Fureur épique, a été planifiée pour destituer le régime des ayatollahs et neutraliser des cibles stratégiques considérées comme des menaces à la stabilité régionale. Israël a mobilisé plus de 200 chasseurs dans une offensive aérienne sans précédent, tandis que les États-Unis ont renforcé l'opération avec des chasseurs, des hélicoptères, des drones, des destroyers, des sous-marins et des porte-avions. Cette combinaison de forces aériennes et navales a démontré la capacité des deux pays à coordonner des attaques à grande échelle et à atteindre des points vitaux de l'infrastructure militaire iranienne. Les résultats de l'opération se sont déjà révélés dévastateurs pour le régime iranien. Parmi les cibles éliminées figurent l'ayatollah Ali Khamenei, le commandant en chef de l'armée, Abdul Rahim Moussavi, et l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, ainsi que d'autres personnalités de grande valeur stratégique.
Ces pertes ont miné la structure politique et militaire de l'Iran, laissant le pays dans un état de fragilité et augmentant la pression internationale sur Téhéran. L'offensive, en plus de redéfinir l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, indique qu'Israël et les États-Unis sont prêts à pousser l'affrontement jusqu'à ses dernières conséquences. La puissance de projection militaire des États-Unis au Moyen-Orient est soutenue par un vaste réseau de bases installées dans des pays alliés entourant l'Iran, tels que l'Irak, le Qatar, le Koweït, la Turquie, l'Arabie saoudite et Bahreïn. Cette présence permet aux États-Unis de maintenir une capacité de réponse rapide et coordonnée contre toute menace dans la région, en utilisant des chasseurs, des drones, des hélicoptères et des forces navales de soutien. Cette infrastructure est fondamentale pour garantir la supériorité aérienne et logistique lors d'opérations de grande envergure, comme les offensives contre des cibles stratégiques iraniennes. Cependant, en représailles aux attaques subies, les forces de défense iraniennes ont contre-attaqué directement ces bases américaines dans la région, provoquant une réaction immédiate des lignes de défense des pays alliés. Les États-Unis continuent d'intensifier leurs attaques contre l'Iran dans le but d'éliminer les lanceurs de missiles et de démanteler le programme nucléaire iranien. L'offensive a déjà entraîné le naufrage d'un navire de guerre iranien dans l'océan Indien, démontrant que l'opération Fureur épique progresse de manière décisive. L'impact de ces attaques pourrait avoir des répercussions mondiales, notamment sur le marché du pétrole, puisque l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, un passage stratégique reliant le golfe Persique à la mer d'Oman, par lequel transite environ un tiers du pétrole mondial transporté par voie maritime. Ce blocus a le potentiel de faire grimper les prix internationaux et d'affecter directement le Brésil, qui dépend des fluctuations du marché mondial pour fixer le prix des carburants. La vie à la caserne ? Dans la vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant combattant, à la prochaine!